Et voici Mayenne. Alors nous sommes dans le département de la Mayenne, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui tient lui-même son nom de la rivière, de la Mayenne, qui fait environ 200 km. Un affluent de la Maine, si je ne m'abuse, oui c'est ça, donc sous-affluent de la Loire. Vous la voyez d'ailleurs la Mayenne, là, qui passe dans la ville de Mayenne, sous-préfecture du département, une des deux sous-préfectures avec Château-Gontier. La préfecture étant Laval. Alors voyez le château, là au centre de votre image, ce château de Mayenne sur un affleurement granitique. Vieux château, très vieux, puisqu'en 1993, on a même découvert des vestiges carolingiens. Figurez-vous que c'était Charles III le Simple, qui avait fondé cette forteresse sur les marches de Bretagne. On est toujours dans cette idée des fortifications de frontières, en quelque sorte. Charles III, c'est celui qui avait donné la Normandie à Rollon en 911. Alors on a fait beaucoup de choses dans ce château. Il est devenu une prison pendant longtemps. La prison a été fermée en 1935 et aujourd'hui c'est la ville de Mayenne qui possède l'intégralité de ce château. La ville elle-même est très riche avec un certain nombre de monuments que nous allons peut-être voir au fil de notre passage. Mayenne à 5 km de Saint-Georges-Butavant, d'où est originaire le jeune Justin Mautier, qu'on salue, jeune néo-pro de l'équipe Vital Concept, qu'on reverra, on espère, un jour sur le Tour de France. Un garçon plein de talent, deuxième du Tour de Normandie l'an dernier. Et puis vous parliez Château-Gontier, qui est la ville d'un certain François Pervy, qu'on salue aussi normalement, qui sera l'une des têtes d'affiche de l'équipe de France de cyclisme sur piste au championnat d'Europe de Glasgow, qui seront retransmis évidemment sur France Télévisions, comme l'ensemble des sports, que ça soit le cyclisme sur route avec vous Laurent, Marion et Alex, avec le triathlon, avec également la natation, et puis il y aura l'athlétisme à Berlin. Bref, le service des sports de France Télévisions du 2 au 13 août, si je ne m'abuse, qui sera encore à l'affiche du 3 au 12 août, et donc nous serons tous là pour vous faire vibrer et pour commenter les exploits des Français dans ces championnats d'Europe. Nouvelle version regroupée dans la même ville, Glasgow, et puis l'athlétisme à Berlin. Voilà, ce sera encore un plaisir après le Tour de France. France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Allez, on va revenir à la course avec, eh bien on le disait, un homme en tête qui a 4 minutes d'avance désormais dans les rues de Mayenne. C'est Johan Aufredo. Et Thomas, on peut dire une chose, c'est que Johan Aufredo, il n'est pas petit plateau, il n'est plus à 20 à l'heure, il n'est pas à 20 à l'heure, mais tout à l'heure, il a eu le temps de réfléchir au sein du peloton pour se demander s'il partait dans cette galère, et il est parti. Et pour l'instant, il a désormais plus de 4 minutes d'avance sur le peloton. Oui, exactement, il a plus de 4 minutes, mais là il se passe un petit... depuis que son directeur sportif est arrivé, c'est-à-dire il y a exactement 30 secondes, je le vois discuter, je crois qu'ils ne sont pas tous les deux d'accord. Johan Aufredo était bien parti, il avait pris la décision de s'échapper, au contraire de Thomas Degan de la même équipe tout à l'heure. Il roulait un bon rythme, alors pas à bloc, et là j'ai vu une discussion peut-être un peu musclée entre le directeur sportif et Johan. Je pense que le directeur sportif, on ira lui demander tout à l'heure, Steven Denef lui a dit, bon écoute, ralentis, et je pense que Johan Aufredo a donné son point de vue. On sait qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, et l'an dernier on se souvient de lui pour avoir un petit peu fustigé l'attitude des coureurs du peloton qui étaient un peu trop attentistes à son goût lors du départ du Tour de France. Là il donne l'exemple, il donne l'impulsion, et c'est vrai, comme vous l'avez dit Nicolas, voilà, ça roule, il n'est pas à 100%, mais il fait le job. Quand je dis il fait le job, il fait le travail, c'est-à-dire qu'il soigne dans les descentes, dans les agglomérations, il soigne bien les trajectoires. À l'instant même où on le voit, il est en position aéro, les mains sur les coudes sur le guidon, avec un bon braquet, il enroule bien le braquet. C'est un styliste sur le vélo, c'est un coureur très bien posé sur sa machine. Lui en tout cas, Laurent Jalabert, il s'affûtera, il n'a pas besoin de s'affûter. C'est peut-être une journée où on mange beaucoup, c'est vrai, sur le vélo à juste titre, mais vu la largeur de ses jambes, vu comment il est fibreux et qu'on voit, il n'y a pas un pet de graisse comme on dirait, et donc il peut manger quelques barres de céréales, ça lui fera pas de mal à la limite. Donc ça c'était pour la petite anecdote, mais voilà, il a 4 minutes 25. À savoir ce qui s'est dit avec Steven Denef, son directeur sportif, on essaiera d'en savoir un peu plus. Mais Johan qui est parti pour s'échapper, mais avec une échappée digne de ce nom, en appuyant comme il faut sur les pédales, sans trop en faire, pour en garder pour la fin. C'est comme vous Thomas, vous êtes affûté comme c'est pas possible. Je vous ai vu sur le vélo, vous êtes un tout petit peu plus épais que Johan Aufredo, mais vous avez encore la forme. Ah bon, Nicolas, allez, on va sortir les chiffres. Voilà, j'ai rien à cacher.
On va dire que c'est un chiffre à 2 chiffres que j'ai pris depuis la fin du Tour de France l'an dernier. Donc voilà, j'ai 10 kilos de plus qu'aux Champs-Élysées l'année dernière. Sachant que quand on finit un Tour de France, on est peut-être un petit peu trop maigre. Ma maman n'aimait pas trop me voir à l'arrivée d'un Tour de France. Elle préfère me voir comme maintenant. 10 kilos, et ma femme aussi d'ailleurs. 10 kilos, c'est pas beaucoup, hein, c'est bien. Allez, on va tout de suite passer une petite page de pub, respirer justement, laisser les coureurs s'alimenter. Marion Rousse également, bon appétit Marion. Et puis on se retrouve d'ici quelques instants. Ça balance.